Après un mois de jeûne, la communauté musulmane célèbre ce lundi la fête du Ramadan ou encore l'Aïd el-Fitr. Un événement comme de coutume marqué chaque année par une grande prière pour rendre grâce à Allah le Tout-Puissant pour ses multiples bienfaits durant ce temps de jeûne. Cette année, c'est le terrain de la grande mosquée de Kadhafi Lomé II qui a accueilli la grande prière. D'une même voix, ces fidèles musulmans et musulmanes, à travers des prières et sourates, ont imploré les grâces d'Allah sur leur vie. Dans sa prêche du jour, l'imam principal de la mosquée Kadhafi Lomé II a exhorté les fidèles présents à faire de l'amour et du partage les principaux piliers de leur foi afin de pleinement bénéficier des grâces d'Allah. Vous avez embelli vos nuits par les veillées et la récitation du noble Coran pour votre purification et pour la réforme de votre conduite. Le croyant accueille aujourd'hui la fête en compagnie de ses frères, très heureux et satisfait de la grâce et des faveurs que son Seigneur lui a accordées, car Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas perdre la récompense de ses serviteurs. Oh Allah, en ce jour béni, oh Allah, à toi la louange, tous les bienfaits ont leur source à toi. Également présents à la prière, autorités administratives et représentants du gouvernement ont saisi l'occasion pour témoigner leur reconnaissance au divin pour sa bonté infinie. Ils ont par ailleurs salué le climat de paix au Togo grâce à la politique du chef de l'État, Faure Ozimna Gnassingbé, avant d'exhorter chaque Togolais à jouer sa partition en tant que citoyen en vue de la préservation de ce climat de paix pour le développement. Cette prière représente une grâce. Une grâce parce que nous avons eu la chance pour la plupart d'entre nous de passer par 30 jours de jeûne sur les recommandations d'Allah et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour avoir traversé cette période en bonne santé. Et nous rendons grâce à Dieu pour la protection qui ne cesse d'étendre sur notre pays, sur le chef de l'État, sur le gouvernement et sur l'ensemble des autorités de ce pays. Et nous continuons à lui rendre grâce pour qu'il nous accorde à tous, et en particulier aux plus hautes autorités, la santé. Et qu'il continue à bénir le Togo, à nous permettre de vivre en paix et en sécurité. On a bien prié et Dieu nous a donné la santé. Jusqu'à la rupture aujourd'hui, bon, je ne peux qu'être très contente. Et pour moi, tout paraît dans une splendeur qui ressemble à la clarté divine. Après donc la prière, la célébration du Ramadan sera marquée par des réjouissances populaires dans les quartiers et ménages. Occasion de partage de mets en famille et entre amis, comme le recommande l'islam. C'est la prière musulmane sur le terrain de la jeunesse club d'Aguenivé JCA. Elle marque la fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr après un mois de jeûne. Nombreux sont-ils, ces fidèles musulmans d'Aguenivé et de ses environs, à prendre part à cette prière. Avec joie et fierté, ils ont témoigné leur gratitude à Allah pour ses multiples bienfaits et imploré sa grâce et sa protection sur l'ensemble de la communauté musulmane, sur le peuple togolais et ses dirigeants. J'ai demandé la protection et la santé et que Dieu bénisse tout le monde. Logon de Senso, Roboze et Wezuna la fea. Roboze dozul de Biawaro, d'être un déwalna de Baweni Pataro, Zgadazolo. Sauf Fobaweni à la fea. On rend grâce à Allah le Tout-Puissant, le Clément, le Très Miséricordieux, que cette année, au moins, on voit qu'il y a une ambiance qui règne ici sur le terrain d'Aguenivé. On rend grâce à Dieu pour la sécurité que le Tout-Puissant nous a donnée ici. On remercie Allah le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, comme on a fini le carême,
Inch'Allah, c'est pour ça qu'on a fait cette prière pour remercier Allah. Dans son message tiré du Sourate 113, l'imam Cheikh Fadel Mustafa a invité les fidèles à faire du bien comme le recommande le Saint-Coran. À travers cette prière musulmane, ils ont également imploré la grâce divine pour que règne la paix et la cohésion sociale au Togo. Le temps, vous avez hier, vous avez aujourd'hui et vous aurez demain. Vous avez aussi avant-hier. Tout ça là, c'est Dieu. Hier, c'est Dieu. Aujourd'hui, c'est lui toujours. Et hier, demain. Alors là, soyons patients. Soyons humanitaires. Soyons confrères. Car la situation, c'est le temps. Nous avons prêché la cohésion sociale. Sans ça, on ne peut rien. Car tu ne peux pas te suffire. Tu as toujours besoin de l'autre. L'autre aussi a besoin de toi. Quand vous vous entendez, vous vous complétez, vous avez la vie ici-bas facile. Avant d'abord demandé la paix, nous avons demandé au Seigneur de renforcer cette paix. Et les fidèles, c'est d'abord la reconnaissance du Seigneur. Adorer Dieu avec sa foi. Adorer Dieu avec sa foi, ça veut dire qu'il faut respecter les consignes du Seigneur et de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu nous éclairer. Cette prière musulmane a été aussi dite sur le terrain du CG Zanguera Klikame. Des fidèles dans une harmonie fraternelle ont joint leur voix pour dire merci à Allah et demander qu'il puisse davantage bénir et protéger les populations togolaises. Notre imam, de notre cher imam, nous avons appris beaucoup de leçons. Il a opté pour l'amour du prochain. C'est ça qui peut soutenir un pays. Et c'est ça même que l'islam prône sur la paix et l'amour. Donc c'est ça aussi, nos autorités compétentes aussi, c'est ça que de jour en jour, ils nous parlent de la paix et de l'amour. Soulignons que les autorités préfectorales communales d'Agoignivé ont pris part à la prière sur le terrain d'Agoignivé. Après la fête, place donc aux réjouissances dans les ménages. La communauté musulmane de Demakwe, dans une communion d'esprit, s'est rassemblée ce lundi 2 mai sur le terrain de l'école primaire publique du quartier pour la prière de masse qui marque la fin du mois de Ramadan. Après 30 jours de jeûne, de prière et d'invocation, ces fidèles musulmans et musulmanes rendent grâce ici à Allah le Tout-Puissant qui a facilité cette période pour eux. On s'est réunis ici aujourd'hui pour remercier le grand, le Tout-Puissant qui nous a permis de terminer le mois là et aussi ce jour aujourd'hui. Tout ce que Dieu nous a donné comme petit, on doit se réjouir de ça et le remercier beaucoup. On doit grâce à la vie à la fin de carême. Dieu merci, on le rend grâce. Cette prière donne le ton à la célébration de la fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr. Pour la paix et la sécurité qui règnent dans le pays, ces fidèles musulmans disent merci au chef de l'État pour sa politique et par cette occasion implorent la protection divine sur tout le pays. Pour remercier le chef de l'État, le président Fouad Yassine, qui continue par faire pour le développement de ce pays. Merci beaucoup pour le pays. Tout ce qui est mauvais, nous nos dirigeants, nos responsables, que Dieu les donne la bonne foi et qu'il va descendre tout ce qui est bon pour ce pays et tous les habitants de ce pays. Après donc cette grande prière, ce sera le partage entre familles et amis dans les ménages. Les leaders religieux n'ont pas manqué d'inviter ces fidèles musulmans à être modérés et généreux dans leur célébration. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله. Pour toutes les travailleuses et tous les 1er mai 2022,
Le gouvernement et les centrales syndicales des travailleurs à nouveau dans cette salle à Lomé pour échange et présentation de cahiers de doléances en vue d'une amélioration des conditions de vie et de travail des employés de divers secteurs. Les doléances et revendications de la partie syndicale sont synthétisées en 5 points essentiels. La première revendication porte sur 2 secteurs. Le secteur de l'éducation où il y a actuellement une crise et celui de la santé. La deuxième revendication, elle est relative aux indemnités de départ à la retraite des fonctionnaires qui justement sont à la retraite. Le troisième point porte sur l'extension de la couverture santé à travers l'INAM. Le quatrième point, ça concerne le fonctionnement en marge de la législation du travail dans plusieurs secteurs. Enfin, les centrales syndicales ont acté les mesures, les dispositions communiquées pour résorber le problème de l'érosion et très sévère, continue, du pouvoir d'achat, du fait de la cherté de plus en plus insoutenable de la vie. Mais estime que ces mesures sont partielles, que ces mesures sont insuffisantes. Et c'est pour ça qu'elle estime que, par exemple, ça doit aller plus loin, aller jusqu'à une revalorisation des pensions de retraite. Le secteur privé a été aussi durement impacté et continue de subir les effets néfastes du Covid-19. Présent à cette rencontre, le patronat a plaidé pour plus d'accompagnement à ce secteur. Nous estimons qu'il pourrait donner au secteur privé plus de moyens pour son épanouissement et son émancipation en vue de lui permettre de contribuer plus efficacement à la lutte contre la vie chère aux côtés des autorités publiques. Nous ne manquerons pas d'évoquer la pression fiscale forte et pesante, ainsi que la concurrence déloyale, largement évoquée lors des réunions du cadre de concertation État-secteur privé, sous la conduite de son Excellence, Madame le Premier ministre. Des doléances bien notées, a affirmé l'émissaire du gouvernement Gilbert Bawara. Il a ensuite invité les travailleurs à privilégier le dialogue et la concertation, vu les agitations récentes dans le secteur éducatif. Nous avons toujours été disponibles et à l'écoute. C'est pourquoi nous continuons à exhorter vivement les organisations syndicales des travailleurs à être attentifs au respect des lois et des règlements qui existent dans notre pays. Ce n'est pas fait pour leur rendre la vie beaucoup plus difficile, c'est fait pour s'assurer que le dialogue puisse avoir lieu de manière beaucoup plus structurée et beaucoup plus productif. Il a aussi exhorté les travailleurs à un esprit de cohésion, de solidarité et du patriotisme en vue d'un climat de paix et de sérénité au Togo. Rappelons que le 1er mai, journée des travailleurs instaurée depuis 1886, commémore à l'échelle mondiale la lutte de la classe ouvrière qui a permis d'obtenir 8 heures de travail et bien d'autres meilleures conditions de travail. C'est à travers ce défilé que les femmes revendeuses du marché à Goya-Sieyé ont célébré la fête des travailleurs. Parties du marché accompagnées des chants et des danses, ces femmes en uniforme ont sillonné plusieurs artères d'Agué dans cette ambiance festive. Elles ont eu pour point de chute le CG Agué Centre où elles ont livré des discours de circonstance, remerciant Dieu pour tous ses bienfaits dans leur vie au cours de l'année et implorant sa grâce et sa protection. Ces femmes revendeuses ont saisi l'occasion pour saluer le chef de l'État Foresos Mnanya Singbe pour avoir pensé à elles en suspendant de 3 mois les taxes du ticket du marché. Nous n'allons pas payer les taxes au marché pour une durée de 3 mois
et que le taux est diminué sur le fonds de FNFI et le plafonnement des prix des produits alimentaires. Ça nous a réjouis et c'est pourquoi on s'est sorti aujourd'hui pour célébrer le 1er mai, lui remercier et lui dire que nous les femmes d'Agué Assiyeye, nous sommes derrière lui. C'est également l'occasion pour elle de présenter des doléances aux plus hautes autorités du pays. Nous manquons de place aussi au marché. Nous voulons la construction de grands bâtiments pour accueillir et les autres qui n'ont pas de place. Ces femmes revendeuses du marché Agué Assiyeye se sont séparées dans l'espoir de se retrouver l'année prochaine pour la même célébration.